Voilà, ça y est. Vous êtes sublime. Maman Rosario. Est-ce que je peux vous appeler comme ça? Bien sûr, oui. Si je peux vous appeler ma fille. Rien ne me ferait plus plaisir. Allez, regardez-vous dans le miroir, maman Rosario. Je vais chercher Alessandro. Alessandro? Viens! Va voir, allez! Est-ce que je te plais comme ça, mon fils? Beaucoup. Tu es magnifique, maman. Mais il te manque quelque chose. Viens, assieds-toi. Oh, maman Rosario, ne pleurez pas. Vous allez faire couler votre maquillage. Montserrat a raison, maman. Tu es magnifique. Oh, je vous demande pardon. Je peux pas m'empêcher. Quand je suis sortie de prison et que je suis arrivée chez le père Anselmo pour lui demander des nouvelles de toi, mon enfant, j'étais vêtue de haillons dégoûtants. Et j'étais pieds nus. Allez, c'est du passé, maman. Maintenant, pense plutôt à la vie qui est devant nous. Toi et moi. Avec Montserrat. Et ton petit-fils. Nous formons une famille. La famille dont j'ai tant rêvé pendant des années. Écoutez, mon père. Moi, je le sens pas trop, ce policier, ce Ezequiel Basurto ou je sais plus trop quoi. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est l'agent qui m'avait arrêté sur la route quand j'essayais de sortir le contremaître de l'Hacienda. Et c'est lui aussi qui avait raconté à Alessandro que son contremaître était en fait José Luis Alvarez. Et c'est encore ce gars qui avait collé Alessandro en prison quand il avait tiré sur ce bonhomme en voulant défendre son honneur. Attends une seconde, Macario. Dans les situations que tu viens de mentionner, Basurto faisait uniquement son travail. Alors tu n'as aucune raison de te méfier de lui. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mon père, mais je n'aime pas ce gars-là. Je n'aime pas le voir courir après Carlotta non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. D'accord. Quel petit fouineur tu fais. Dites, mon père, vous croyez vraiment que ce policier va mettre Maria en prison? Écoute, je vais te dire, je suis très inquiet, Macario. Ce qu'a fait cette jeune femme inconsciente n'est vraiment pas bien. C'est insensé. Elle a frappé Carlotta et elle a tenté d'emmener l'enfant sans la permission de ses parents. Et Dieu seul sait dans quelle intention. C'est quelque chose de très grave, ce qu'elle a fait. C'est très grave. J'ai très peur, car s'il n'arrive pas à arrêter Maria à temps, son dépit et sa colère risquent de la pousser à faire des choses plus stupides encore. Je pense que nous devons arrêter Maria au plus vite, mon père. Ça y est, le petit dort à point fermé. Oh, c'est fou ce qu'il est mignon. Je trouve que c'est Alessandro tout craché. Oui. Il est adorable. C'est vrai qu'il est beau comme tout. Bonjour.
Ah, bonjour, Graciela. Je vais dans ma chambre. Dites à Dimitrio de monter me voir dès qu'il rentrera. Dimitrio va encore dormir ici? Ce n'est pas bien, Graciela. Sa place est auprès de sa femme. Au cas où tu n'aurais pas entendu, chose qui t'arrive rarement, Dimitrio a enfin rompu avec cette énergumène. Quoi? Tu as bien entendu. C'est pas vrai. Dominga, viens voir une seconde. Mais restez assis, mon père. Non, ma chère, nous allions partir. Nous vous avons déjà assez embêtés comme ça. Non, mon père, ne dites pas ça. Au contraire, vous êtes toujours les bienvenus dans cette maison. Tu as vu qui c'était? La dernière fois que je l'ai vue à l'Hacienda, elle était plus jeune, mais c'était bien elle. Oh oui, en effet, tu as raison, c'est elle. Cette femme est bien la maîtresse de Monsieur Benjamin. Hé, dites, Sûr. ça suffit les bavardages. Non, on s'en va. Oui. D'accord. Carlotta, je vous remercie pour tout, mais nous devons nous en aller. Nous devons aller rejoindre Alessandro. Alors encore une fois, merci pour votre accueil et votre gentillesse. De rien, je vous raccompagne. Merci. Contente de vous avoir vu. Merci beaucoup. Merci. Bande de commères. Mais Tu as entendu ça? pourquoi ils nous traitent Au de revoir. Au revoir. On faisait que discuter. Ah, en même temps. Au revoir. Merci Merci encore, d'être madame. venu. Au revoir. Au revoir. Merci de m'avoir accompagnée. Écoute, oublie ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée de voir que Josefina ait trouvé quelqu'un aussi rapidement et qu'elle se fiche que ce soit ton meilleur ami. Pardon, mais c'est pas correct. Ce n'est pas seulement la faute de Josefina, mais surtout celle d'Adolfo. Peut-être, mais bon. Tu as décidé de te séparer d'elle, alors elle fait ce qu'elle veut, c'est plus ton problème. T'as pas à t'en mêler. Oublie tout ça, Dimitrio. Aucun d'eux n'en vaut la peine. Comment peux-tu être sûre qu'elle est aussi innocente qu'on le dit? Hein? Et si c'était elle qui était allée voir Adolfo? Oui, et ensuite, elle a dû lui dire qu'elle le paierait. Elle cherche un peu de réconfort et, si ça se trouve, elle le fait pour l'amour. Elle l'a fait pour toi. Ce n'est pas la même chose. J'ai profité de Josefina, je ne veux pas qu'un autre recommence, et encore moins Adolfo. Tu es sûre? C'est pas plutôt parce que tu es jaloux? C'est ça, pas vrai? Oh, mais oui! C'est ça, ça explique pourquoi tu es perdu. Tu l'aimes plus que tu veux bien l'admettre, mais je ne comprends pas si tu es tombé amoureux d'elle et si elle te plaît tant que ça. Pourquoi tu l'as quittée? Pourquoi, Dimitrio? Navré que tu aies assisté à une scène aussi embarrassante. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Regarde comment cet imbécile m'a esquinté le visage. Tu as vu? Approche-toi. Montre-moi. Hein? Mais c'est trop mignon, mon petit Adolfo. C'est un imbécile, voilà ce que c'est. Non. S'il t'a frappé, c'est parce qu'il t'a vu avec moi et que tu m'embrassais. Oh, Adolfo, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Oui, c'est un sauvage. Je t'ai dit, c'est une brute. Non, ça l'a simplement rendu jaloux. Et ce qui veut dire qu'il m'aime. Dimitrio m'aime, tu m'entends? Josefina, tu es aveugle, quoi? Tu n'as pas vu avec qui il est arrivé? Si, j'ai vu. Avec Virginia et Chiga. Alors, tu vois? Avant, tu n'avais que des soupçons. Maintenant, tu sais que Dimitrio sort avec une autre. Oui, il sort avec une autre, une fille qui est bien plus jeune que moi et aussi très jolie. Oui, et aussi millionnaire parce que sa famille est pleine aux as. Tu sais quoi, mon cher Adolfo? Je n'en ai rien à faire. Hein? Je n'en ai rien à faire. Mais attends, Je comment m'en ça? fiche complètement. Parce qu'il l'a laissée toute seule plantée là. Pour venir te mettre un coup de poing car tu es allé trop loin avec moi. Il n'a pas été capable de cacher sa jalousie devant elle. Tu vois, Adolfo, aucun homme ne s'était encore jamais battu pour moi. Et moi qui n'écoutais pas tes conseils, ça alors? Tu as raison, mon petit Adolfo. Il faut que je continue à rendre Dimitrio jaloux. Et tu vas m'y aider. Non. Si. Je regrette, mais non. Josefina, écoute, je ne peux plus faire ça. Tu sais ce que je ressens pour toi. La dernière chose dont j'ai envie, c'est que tu te remettes avec ce goujat. Voilà la vérité. Oh, Adolfo, tu veux que je te dise, tu es bien plus goujat qu'il ne l'est.
C'est toi qui venais me soutirer de l'argent quand Dimitrio était soi-disant en train de me faire la cour. Tu sais, je ne suis pas aussi stupide que tu ne l'imagines, mon cher Adolfo. Non, Joséphina. Comprends-moi. Écoute, je te jure que... Non, non, Adolfo, tu ne ressens rien pour moi. La seule chose qui t'intéresse, c'est la somme d'argent que tu pourras réussir à m'extorquer cette fois-ci. Alors soyons sérieux, ne tournons pas autour du pot. Mon cher Adolfo, combien est-ce que tu veux pour continuer à m'aider? Alors, tu te sens mieux maintenant? Oui, mon chéri. Merci, ma fille. Ce petit thé m'a fait beaucoup de bien. Tant mieux, maman Rosario. Alessandro, je sais que tu as beaucoup de questions sur mon passé. Tu as été très patient avec moi. Tu ne m'as jamais forcé à parler. Je sais que c'est parce que t'attendais que je sois prête à te raconter ce qui s'est passé il y a si longtemps. Non, maman, non. Je ne veux pas que tu te remémores des choses douloureuses. Si moi je le veux. J'ai besoin de me décharger de ce poids. Et je crois qu'il est grand temps que je dissipe les doutes que tu as. Je vais vous laisser seul à seul, que vous puissiez discuter. Non, restez ici. Ne partez pas. Je veux que vous soyez présente aussi. Quand j'étais encore jeune fille, j'ai commencé à travailler à l'hacienda de Benjamin Almonte. Et à cette époque, j'étais très amoureuse d'un ouvrier agricole qui travaillait aussi pour le patron. Il s'appelait Jacinto. C'était quelqu'un de bien, un homme responsable et travailleur comme personne. Et il avait le sourire le plus charmant qu'il m'ait été donné de voir dans toute ma vie. Allez, viens, Jacinto. Je t'ai préparé des tacos avec du porc sauté. J'ai mis du guacamole et plein de bonnes choses. Ah, Rosario, tu es tout le temps en train de me gâter. Voilà pourquoi je t'aime autant. Et je t'aime aussi. C'est pour ça que je te nourris bien. Je veux que tu me dures longtemps. Allez, ça va refroidir. Tu sais, Rosario, j'ai vraiment hâte qu'on se marie. C'est pour ça que je travaille dur. J'économise pour qu'on puisse avoir un mariage comme il faut. Jacinto, moi aussi j'ai hâte d'être ta femme. Qu'est-ce que tu fiches, Jacinto? Je te paie pas pour draguer des jeunettes. Dégage de mon hacienda tout de suite. Et je veux plus jamais te voir dans les parages. Dégage! Et toi, retourne dans la maison principale. Plus vite que ça. J'ai trouvé très injuste qu'il renvoie Jacinto de cette manière. Tous ces efforts pour économiser pour notre mariage n'ont servi à rien. Je me suis sentie coupable. Alors je suis allée parler au patron pour essayer d'aider Jacinto. Mais je suis tombée au mauvais moment. Benjamin était dans son bureau de très mauvaise humeur. Il se disputait avec une femme au téléphone. Une femme? À l'hacienda, à ce moment-là, tout le monde racontait qu'une femme avait quitté le patron pour se marier avec un autre homme. Un amiral de la marine. Ma mère? C'est ça. À l'époque, je savais même pas qui elle était. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu ne peux pas épouser Lauro Mendoza, tu entends? Et ne t'avise pas de me raccrocher au nez. Mordu sois-tu! Qu'est-ce que tu fiches là? Qu'est-ce que tu veux? Non, rien, monsieur, je reviendrai plus tard. Ça ira. Qu'est-ce qu'il te fallait? C'est que... je voulais vous demander...
S'il vous plaît, renvoyez pas Jacinto. Il a besoin de ce travail. C'est un garçon très responsable et il vous a jamais fait défaut. Et en plus, nous sommes fiancés et on a besoin d'argent pour nous marier bientôt. T'es comme toutes les autres. Tu te dandines devant moi. Tu me fais voir ta beauté et ton joli corps. Tu me provoques en permanence. Et ensuite, tu viens me dire que tu t'en vas avec un autre. C'est pas bien du tout, ma petite Rosario. Pas bien du tout. Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Mais... dis-moi une chose. Est-ce que tu t'es déjà donné à ce paysan? Non, monsieur. Jacinto me respecte beaucoup, je vous l'ai dit, c'est un homme bien. Parfait. Écoute, je te promets de ne pas le renvoyer. C'est vrai? Et en plus, je vais lui donner tout l'argent qu'il lui faudra pour pouvoir t'épouser, Rosario. Bien entendu, tu vas devoir me payer pour ce service. Je vais être le premier à te compter. Je vais t'apprendre à satisfaire un homme à tel point que même ton futur mari me remerciera. Lâchez-moi! S'il vous plaît, non! Je vous en supplie, non, arrêtez! Pitié, ne faites pas ça! Tais-toi! Personne t'entendra d'ici! Non! J'ai appelé à l'aide de toutes mes forces. Mais personne n'est venu me secourir. Personne m'a aidé. J'ai essayé de me défendre. J'ai essayé. Mais il était tellement plus fort que moi. J'ai rien pu faire. Rien du tout. J'ai rien pu faire. Viens là. Maman. Qu'est-ce que j'aimerais que cette saleté soit encore en vie pour pouvoir le tuer à nouveau de mes propres mains. Et encore, ça ne suffirait pas à le faire payer pour tout le mal qu'il t'a fait. Non, mon amour, ça ne sert à rien. Nous sommes ensemble maintenant. Je t'ai pas raconté tout ça pour susciter chez toi la haine ou la rancœur, mais pour soulager ton âme de tous ces doutes qui pouvaient te tourmenter. Qu'est devenu Jacinto? Jacinto m'a retrouvée en pleurs. Et j'aurais dû garder ça pour moi. Je n'aurais pas dû lui dire ce qui était arrivé. Sauf que ma douleur était si grande que j'ai crié. Je lui ai dit ce que cet homme m'avait fait subir. Et Jacinto a eu la même réaction que toi, mon fils. Il est parti en trombe pour tuer le patron. Espèce de monstre! Tu vas payer de ta vie ce que tu as fait à Rosario! Pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Il faut être un peu plus qu'un paysan pour me tuer. Non, Jacinto, non! C'est ta faute, Rosario. Fallait pas lui dire ce qui s'était passé entre nous. C'est toi qui l'as tué. Quoi? Tu vas me tuer? Eh, vas-y! Allez, tire! Tue-moi, vas-y! Tu comptes me tuer? Hein? Vas-y, allez! Bien joué, les gars! Cette folle vient d'abattre Jacinto et elle voulait me tuer aussi. Vous êtes témoin? C'est
Enfermez-la dans une pièce. Je vais appeler la police. Emmenez-la. Adieu, Rosario. Non, je vous en prie, Yacine, je vous en supplie. Je leur criais que j'étais innocente, que Benjamin avait abusé de moi, que c'est lui qui avait tué Jacinto. Mais personne ne m'a cru. Personne. Ou peut-être qu'ils me croyaient. Et tout le monde avait une peur bleue du patron. Et ils ont préféré laisser les policiers m'emmener et m'accuser pour ce crime. Quand j'étais en prison, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et je t'ai mis au monde en détention. Et quand tu es né, Alessandro, quand je t'ai vu pour la première fois, quand je t'ai pris dans mes bras et que je t'ai embrassé, un amour incommensurable est né en moi. Un amour qui a effacé toute cette douleur. Jamais je n'ai regretté de t'avoir mis au monde. Jamais, mon fils. Ne doute jamais de ça. Je t'en conjure. Mais vous n'avez pas pu le garder avec vous? Est-ce là que vous l'avez confié à son grand-père? Oui. Mon papa est venu me voir en prison. Je lui ai demandé d'emmener mon enfant, de l'élever loin de cet endroit. Et je lui ai demandé de dire à tout le monde que j'étais morte en couche. Même le père Anselmo a dû croire ça. Que j'avais perdu la vie. Pourquoi as-tu fait ça, maman? Parce que je voulais éviter que Benjamin puisse me faire du mal à nouveau. Et surtout, pour l'empêcher de te faire du mal. Écoute, je vais te faire oublier tout le mal qu'on t'a fait, maman. Je te le promets. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles.